C'est parti pour ce 17e blitz pédagogique. Je vais jouer en 5+5, hein, une bonne cadence. Rapide, mais pas trop. Je vais laisser Chessman quand même apparaître, mais bon, ça se termine toujours en défi ouvert puisqu'il y a pas beaucoup de joueurs et en général, j'attends beaucoup. Donc, on va voir ça. Allez, let's go. J'ai attendu 10 minutes, mais c'est parti. Bon, c'est un 1928. Allez, je joue une moderne. J'avais l'intention de jouer une moderne, donc je laisse tout le centre. Donc c'est pas trop à recommander aux débutants, mais bon, c'est une ouverture ok. Donc là, cavalier F6, on se fait chasser tout de suite et c'est pas trop ce qu'on veut. Donc D6 pour ouvrir le faux. Il m'empêche d'aller en G4. Alors maintenant, cavalier F6, je peux le jouer et donc on va retomber dans une pirque. Bon, ici, il n'y a pas 36 coups, hein. Cavalier F6. Voilà, cavalier C3, donc on est dans la pirque, la classique. Donc petit roc. Alors évidemment là-dessus, pion prend. Si pion prend, je peux d'abord échanger les dames et évidemment, ça enlève pas mal de contre-jeu pour les fins de contre-jeu. Disons que c'est un peu triste pour les blancs d'échanger tout de suite les dames. Alors que faire maintenant donc? J'ai pas vraiment de réaction comme ça il va prendre et ça peut m'embêter. Hmm. Allez, cavalier C6. Cavalier C6. Sur D5 qui chasse, j'ai cavalier B4 qui attaque le fou. Et comme il est sur la protection du pion, donc il joue à 3 pour m'empêcher de jouer ça, donc il menace peut-être le coup D5. Bon, il est grand temps maintenant de faire la réaction centrale. Donc voilà, la moderne, la pirque. On réagit au centre un peu plus tard, et là je me dis que peut-être je peux aller en D4. Pourquoi pas? Il y a toujours son roi au centre, attention, hein, sur une prise, la colonne E va s'ouvrir, enfin à moitié, mais allez, je vais jouer cavalier D4. Ça m'a l'air jouable. Sinon, cavalier E7. Et jouable aussi. Je sais pas trop lequel choisir d'ailleurs. Allez, j'aime bien cavalier D4. Un coup qui avance. Mais je pense que les deux sont à peu près équivalents, hein. Donc, ok, pion prend. Son échange, c'est pas vraiment un bon coup, hein. Il peut toujours pas faire le roc. Alors oui, il va gagner peut-être un pion, mais attention, j'ai tour E8 qui attaque ici. Je vais le faire tout de suite d'ailleurs. Ouais, tour E8. Donc là, il est embêté, hein. Il est embêté pour défendre ce pion. S'il fait cavalier prend, c'est un échec, hein. Je vais faire cavalier prend E4, j'attaque le... Donc il défend. Mais là, attention, hein, il y a des thèmes, hein, dame H4 qui attaque le roi. Donc, faut faire attention. Bon, en même temps, ça a l'air de bien défendre, hein. Donc, comment je fais? Ça, c'est peut-être une idée, mais il va faire le roc. Et du coup, j'ai pas l'air très malin avec mon cavalier en H5 ensuite. C6, ça m'a l'air d'être le bon coup. Voilà, je vais le jouer parce que bon, voilà, je casse au centre. Donc pion prend, ça libère mes pièces puisque je vais jouer donc pion prend. Ça, il peut le jouer, mais ok. Donc fou G5, fou G5. Je peux faire échec qui attaque aussi le fou, qui ça l'oblige à revenir en D2. Et après, je reviens en B6, j'attaque B2, c'est une possibilité. Est-ce que j'ai d'autres choix? Moi, j'aime bien cette idée. Échec. Je suis bête, il y avait dame D2. Bon, heureusement, il l'a pas vu. Dame D2, j'étais pas très content d'échanger les dames. Euh,
Du coup, il fallait jouer dame B6 tout de suite. Ok, il joue dame C1 pour protéger. J'ai bien envie d'attaquer au centre avec D5. Puis on prend cavalier prend. Là, il est pas bien hein, dans cette position. Fou H6, j'aurai toujours fou H8. Là, il a toujours son roi au centre. Il est pas bien. Tour B8, bon, il va probablement jouer B4. Est-ce que je fais tour B8 d'abord? Non, mais je vais jouer D5. C'était ma première idée. J'aime bien ce coup. Je menace de gagner un pion, donc il prend. Cavalier prend, et là, tout de suite, on voit la case. On voit que son coup F3 a affaibli complètement. Donc, que faire, que faire? Tour B8 ou cavalier E3 tout de suite? J'aime bien cavalier E3. Ouais, je vais jouer cavalier E3. Cavalier E3 tout de suite. Qu'attaque la tour. Et évidemment, hein, quand il donne le fou de case noire, pion prend un pion passé, le fou qui se réveille. Donc là, l'ouverture, évidemment, c'est une grande réussite, mais il m'a aidé. Hein. Il a essayé de gagner un pion. Après, il s'est ravisé et il a fait beaucoup de trous dans sa position avec des coups F3, H3, A3, beaucoup de coups de pion. Donc il laisse ce cavalier ici. C'est très dangereux pour lui. Alors, comment je peux faire? J'ai envie de faire passer ma dame à l'aile roi, peut-être. Est-ce que j'ai pas mieux? Ok, je vais voir comment il joue. Je vais faire C5. Ah, il peut faire fou E4. Ok, allez, tour B8. Tour B8, donc j'attaque le pion. Il va probablement jouer B4. Et après B4, je vais jouer C5. Ok, il protège comme ça c'est un peu bizarre. Allez, maintenant je vais jouer C5. C5, bon. Il a ce coup, quand même. Je vais peut-être cavaler C4. Bon, de toute façon, j'ai une position très avantageuse, hein, gagnante, même complètement gagnante, je pense, mais il ne faut pas non plus faire n'importe quoi. J'ai pas d'avance matérielle, c'est juste positionnellement complètement gagnant. Il joue C3. Alors, euh, d'accord. J'ai plus de temps, donc comment je vais jouer cette histoire? Faut quand même que je joue un coup. C4 fou E4. Ouais, j'ai plus de temps, je fais un peu n'importe quoi là, j'ai pas de raison de me mettre mal autant comme ça. Ok, fou B7. Ce qui m'embête, c'est qu'il va peut-être jouer ça. Ok, là j'aurai C4 quand même. Au bout d'un moment. Euh... je sais pas comment faire cette histoire. Bon, allez, je vais transférer la dame. Je sais pas si c'est très bon ce que je suis en train de faire. Pion prend. Il a peut-être cavalier prend, mais je peux sacrifier en G2.
Bon, mon idée, elle est simple, hein. Je vais faire dame à H4 et je veux sacrifier quelque part. Peut-être fou prend, ensuite dame prend. Ouais, il y a son roi qui est tout seul. Mais le problème, c'est que j'ai pris trop de temps, j'ai que 13 secondes. Donc il faut pas qu'il me trouve un bon coup défensif. Allez, comme celui-là, par exemple. Ok. Allez. Allez, fou G5. Je suis toujours sûrement complètement gagnant, mais avec 10 secondes, ça va être compliqué. Fou G5. Peut-être dame D6. Sur fou F4, j'aurais tour prend. Donc il fait ça, ok. Dame prend. Bon, j'ai la paire de fous. Je vais pré-move un petit peu. Mais il va pas jouer ça de toute façon. Cavalier 2, je vais peut-être sacrifier, hein. Qu'est-ce qu'il peut faire? Un coup comme dame ici. Peut-être jouer avec fou A6 et essayer de faire parler un pion passé, mais ok, il prend du temps, ça c'est bien. Fois-ci, j'aime bien parce que ça relibère du coup la pression sur B2. Si je joue un coup comme B4, est-ce que B4 c'est possible? B4, je vais jouer D3, je vais pas trop m'embêter. Ok, j'aurais dû pré-move. Là, il peut pas le jouer, hein. J'ai pion prend. Donc il joue ça. Ok. Ah oui, il veut venir là, hein, peut-être. Ok, je vais venir quand même en C2. J'attaque le fou. Alors oui, la dame B5. Ok, il joue ça. Dame D3. Ok. Dame F1, est-ce que c'est possible là? Faire plutôt... Ah, j'ai plus de temps. Aïe, 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 aïe. Dame B5. Ouais, je joue avec 3 secondes. C'est pas ce qu'il faut faire, hein. Ok. Ok, je vais jouer ici pour l'embêter. Je menace rien, hein. Pion prend, je vais pas faire fou prend, hein. Il va bouger son fou simplement. Faire pion prend, hein. Je vais le pré-move d'ailleurs. Ok, il joue ça. Je vais faire un petit coup. J'ai plus de casse pour ma dame, mais ok, là, je fais ça. Alors, ici, ça me dérange pas parce que j'ai toujours fou F8. Ah, mais il va jouer avec B4. J'ai fou prend A4. Ouf. Ok, il joue ça. Que faire? Ok, je vais faire ça.
Il attaque ici. Je vais venir là. Faut que je fasse F6 roi F7. Comme ça, il n'y a plus de problème. Il veut venir sur cette case. Bon, je vais essayer de dominer un peu le cavalier qui n'a pas de case. Et roi F7. Voilà, j'ai des très belles pièces. Ok. Roi F7. B4, je vais prendre. J'ai toujours un beau pion passé. Peut-être H5, H4. Hein, pour vraiment l'embêter, l'obliger à revenir en F1. Et pas dégrader ma position. Bon, je vais le faire quand même. Ok, donc j'attaque ici. Peut-être revenir là. Euh, il joue ça. Je vais faire... Je sais pas trop quoi jouer là. Allez, je vais faire G5. Il a plus de temps. Pas forcément le meilleur, mais bon. En même temps, j'active. Hein. Donc là, H4. Mon pion qui est défendu. Ok, je vais activer un peu mon roi. Défendre ici, fou F4. Ah, mais là, il y a B4, justement. J'en parlais, je laisse un peu trop. Mais bon, ok, je vais quand même jouer ça. Il a plus de temps, en fait. Hein. Difficile pour lui. Ok, je vais jouer... Je vais jouer quoi? Je sais pas quoi jouer. Hein. Je vais jouer ça. D'accord. Fou F5. Enfin, fou G6. Ah, j'avais fou échec. J'ai raté. Je vais le laisser jouer un petit peu. Il n'a pas de coup. Allez, il joue ça quand même. Hein. Je vais jouer ça. Ok, ça. D'accord. Ça paraît pas mal. Donc là, j'ai libéré ce fou. Attention au thème. Donc, il peut réactiver un peu son cavalier, mais... Ok, je vais faire fou E3. Je vais enlever quand même ici. D'accord. Roi G5 pour empêcher l'échec. Bon. Il est temps de faire quelque chose quand même. Hein. Je vais faire... Qu'est-ce que je peux jouer ici? Ah, j'ai pas de coup. Je trouve pas ce qu'il faut jouer. Je vais jouer ça. D'accord. Bon, je vais pousser. Hein. Au bout d'un moment, il faut quand même que je fasse quelque chose de concret. Et là, comme par hasard, il a ce coup. Non, j'ai D2. Ouf. D2. Donc, il a un échec. Ok, il fait ça. Donc, fou prend.
Et on va échanger les pièces, hein. Ça, c'est plus sûr. Bon, c'était un peu laborieux, mais c'était même très laborieux. Ok, faut pas que je me prenne une fourchette. Que faire? Jouer ça. Ok, fou prend. Ok. Fou des 4. Et il va tomber ou abandonner. Il n'y a plus de coups. Ouf. Bon, c'était encore très chaud au temps. Mais ça gagne. Bon, j'ai plutôt bien joué, hein, mais avec la pression au temps, c'est difficile de commenter. J'espère que vous avez apprécié ce petit blitz pédagogique. Alors, comme d'habitude, hein, n'oubliez pas les petits pouces, n'oubliez pas la cloche pour pas manquer mes prochaines vidéos. Un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée ou une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.